La parole, Norbert. Merci. Mes chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles Force ouvrière et de ses 12 000 adhérents. Notre syndicat se porte bien comme notre fédération se porte bien, ce qu'a dit tout à l'heure Hubert, et nous sommes au combat au quotidien contre la réforme des rythmes scolaires, pour la défense des postes et toute une série d'autres dossiers. Et puis je voudrais adresser nos saluts fraternels, en particulier à nos camarades cheminots et à tous les cheminots qui sont en grève depuis 3 semaines pour le retrait du plan Spinetta, pour la défense de leur statut, contre la privatisation. Leur grève est un enjeu. Elle est un enjeu pour les cheminots, elle est un enjeu pour l'ensemble de la classe ouvrière, et personne ne s'y trompe. Le gouvernement cherche à les isoler. Et M. Pépi peut bien chercher à opposer les usagers aux cheminots. Il n'y parviendra pas. Les cheminots, les usagers sont tous des salariés. Ils sont tous membres de la classe ouvrière. Ils sont unis et ils ne laisseront pas faire. Force ouvrière ne laissera pas faire. Nous ne laisserons pas les cheminots isolés. Oui, j'ai entendu les cheminots, j'ai entendu les camarades faire une proposition, que la Confédération s'adresse publiquement à toutes les confédérations pour qu'une initiative nationale soit prise rapidement en soutien aux cheminots et que l'ensemble de la classe ouvrière puisse leur apporter leur soutien, et je crois que c'est une bonne solution. Mais plusieurs camarades l'ont dit, après les cheminots, ce sera le tour de la fonction publique. Eh bien, mes camarades, Christian le disait ce matin, c'est déjà notre tour dans la fonction publique. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est tout de suite. Avec CAP 2022 et ses 120 000 suppressions de postes programmées, avec les abandons de mission et avec le document intitulé « Refonder le statut social des agents publics ». Dans ce document, Darmanin et le gouvernement prévoient de supprimer les CAP, de généraliser le retour au contrat contre le statut, de généraliser le salaire au mérite, d'individualiser donc le salaire et de préparer un accompagnement renforcé. Et c'est un accompagnement renforcé vers la sortie, comme c'est déjà prévu dans l'hospitalière où les licenciements de fonctionnaires sont à l'ordre du jour. C'est donc l'individualisation, l'atomisation des relations au travail, c'est la remise en cause des droits collectifs, c'est la logique de la loi El Khomri, c'est la logique des ordonnances, c'est la même logique et nous n'en voulons pas. Mais comme à la SNCF, il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a aucune négociation. Les organisations syndicales devraient se soumettre, devraient renoncer à leur mandat, devraient renoncer à défendre les intérêts de leur mandat, de leurs syndiqués, des salariés, et accepter ce que prévoit le gouvernement. Comme le dit l'UAFP, les concertations nous placent dans une position de co-construction sur les seuls choix du gouvernement. Ils ont eu raison de quitter la réunion du 4 avril, ils ont eu raison d'y opposer nos revendications. C'est la place de Force ouvrière, c'est la marque de notre indépendance. Et dans ces conditions, la mobilisation dans la fonction publique impose le retrait du document Refonder le contrat social, l'abandon de CAP 2022. Mais ce gouvernement, dans sa folie meurtrière, dans sa furie destructrice, entend ne pas s'arrêter là. Et dans son viseur, il a placé l'école publique, et en particulier l'école maternelle, l'école de nos enfants, l'école des préapprentissages, l'école qui permet de gommer, d'amoindrir les différenciations sociales pour permettre à tous les enfants de la classe ouvrière, à tous les enfants des ouvriers, d'accéder au CP, d'accéder à l'instruction dans les meilleures conditions. Vous avez certainement entendu les déclarations du président de la République qui a annoncé la scolarisation obligatoire dès 3 ans. Mes camarades, aujourd'hui, 97,8% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés. Ça n'est donc pas ça l'enjeu. Où est la supercherie, où est le truc, où est le trucage? Eh bien, la supercherie, c'est que ça n'est plus une école. Ce sera un accueil des 3 ans dans les structures périscolaires. Je vous lis 2 extraits. D'abord, le conseiller du ministre a déclaré « L'expérience montre que les enfants ne s'attachent pas forcément à celui qui a le plus de diplômes. » La belle affaire. Un enfant s'attache d'abord à sa mère,
quel que soit son diplôme, sa qualification et son niveau d'instruction. Mais lorsqu'un conseiller de ministre de l'Éducation nationale dit ça, ce qu'il vise, c'est les enseignants, professeurs des écoles, fonctionnaires d'État. Il reprend la vieille ancienne de Darcos, il n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour surveiller la sieste et changer les couches. L'enjeu, c'est de faire disparaître les enseignants, professeurs des écoles et de transformer l'accueil de 3 à 6 ans en accueil périscolaire, il le dit lui-même, un système intégré d'accueil des jeunes enfants qui traite comme un bloc la période allant de la première année à la scolarité, avec l'intervention dans les écoles de professionnels du champ social comme les éducateurs. L'objectif est donc clair, liquider la maternelle après avoir liquidé le bac, après avoir mené l'offensive contre les diplômes nationaux, contre l'école publique en général. Mes camarades, personne ne peut accepter, personne ne peut laisser faire. L'enjeu est immense. Nous ne céderons pas, le SNUDI Force ouvrière, la fédération ne cédera pas, mais l'école maternelle, c'est un enjeu confédéral, c'est l'enjeu de tous les salariés, c'est l'enjeu de toute la classe. Alors nous proposons, avec la fédération, l'organisation d'une conférence nationale de délégués d'école, avec nos camarades des territoriaux, préparée par des conférences de délégués départementales, sur le principe de la défense de l'école maternelle, sur le principe une classe, un maître, une ATSEM, et que l'école maternelle reste une école et ne devienne pas une structure d'accueil. C'est notre responsabilité, c'est la place de Force ouvrière, c'est la marque de notre indépendance. Vive le SNUDI Force ouvrière, vive la FNEC-FP Force ouvrière, vive la Confédération Force ouvrière, vive l'indépendance. Merci Norbert.